Lui, c'est le pasteur Atangana Raphaël, 10e enfant d'une famille de 12. Il habite à PK14, à Lobissou, Douala. Ce natif du département d'Union Esso, par Col Meyos, installé ici depuis 1982, a donné sa vie au Seigneur 4 ans après. La soixantaine sonnait il y a plus de 7 ans aujourd'hui au moment où se réalise ce reportage. Son accident de voiture où il a été miraculeusement sauvé par le Dieu du pasteur Samuel Baoya mérite d'être raconté. Pour la petite histoire, j'ai acheté un ticket dans une petite agence de voyage Mbalmayo Yaoundé appelée Caravane. J'ai acheté un ticket qui me permettait de voyager autour de 18h, 18h30. Mais il s'est trouvé qu'à cause de ma taille, je ne pouvais pas m'asseoir à la cabine. J'ai donc laissé partir cette voiture. Je prends donc la deuxième voiture qui me permettait de m'asseoir à la cabine, une voiture de marque IAS. Nous faisons le parcours et la nuit descend. Dans un petit village appelé Ekali, entre Mbalmayo et Yaoundé, il faisait déjà noir. Nous voyons apparaître devant nous un plein phare qui nous éblouit complètement. Comme j'étais à la cabine, je vois le chauffeur qui ne comprend pas parce que la voiture ronflait comme si l'accélérateur a été bloqué. En fait, la voiture était comme en train de dériver vers nous, sortant d'un tournant. Le chauffeur donc se rabat et c'est là que je me rends compte que c'est un camion, c'est comme une ombre noire, sombre, qui fonce sur nous. Je me rends compte que c'est un camion. Je serre le corps parce que je savais que tel que ça vient, je ne peux pas vivre. J'ai serré le corps pour mourir. J'ai serré le corps pour mourir. C'est là le choc très violent. Boum! J'entends les gens qui râlent derrière moi et ma première parole qui sort, c'est « Merci Seigneur, je ne suis pas mort ». Le choc était si violent à telle enseigne que ses deux jambes se sont retrouvées serrées au niveau de la poitrine par la carrosserie avant et par choc du dit véhicule qui le transportait. Coincé donc sur son siège avant côté passager avec une jeune dame qui criait secours car mère d'une fillette de 9 mois seulement, voilà Dame Fumée qui commencera à sortir du véhicule face au riverain pantois. Tout le devant de la IAS est venu se coincer sur moi et mes deux pieds ont été poussés sous le siège. Ils sont entrés dans les fers sous le siège et ça a coupé les chaussures cuir que je portais à moins d'1 centimètre des deux tendons qui sont entrés sur presque 5 cm de deux côtés, dont les fers sont entrés à moins d'1 centimètre de mes deux tendons dans la chair, en taillant le cuir de mes chaussures. Mes esprits, je ne peux même pas savoir si j'étais éveillé. Toutefois, je ne faisais que répéter « Merci Seigneur, je ne suis pas mort ». Comme j'étais tellement serré, je n'ai même pas vu ce qui se passait. Comme on évacuait les gens, toute la ferraille, toute la cabine était sur moi. Et le chauffeur même qui était à côté a été évacué. Je suis resté coincé. La jeune fille qui était à côté de moi, mon problème c'était que je suis géant. Et la jeune fille qui était à côté de moi, elle avait allongé ses pieds et les fers sont venus à saisir ses pieds. Elle était coincée à côté de moi. Elle était une jeune infirmière qui travaillait à Yaoundé. Elle ne faisait que crier, ne me laissez pas mourir ici. J'ai un bébé de 9 mois. Bref, c'est comme ça que les gens venaient pour essayer de nous secourir, nous qui sommes restés coincés. Tous les gens étaient éplorés pour notre cas. On ne savait pas quoi faire. C'est alors que le véhicule où nous étions commence à prendre feu. Toute la voiture se remplit de fumée. Tous les gens qui venaient nous secourir commencent à fuir. C'est le Mokwaya, c'est le Mokwaya, c'est le Mokwaya. La jeune fille panique. Je lui dis, ma fille, le Dieu qui n'a pas accepté qu'on meure dans l'accident ne va pas permettre que ce véhicule brûle. Dès que je le lui ai dit, la fumée qu'il y avait déjà, les gens criaient, débranchez la batterie. Bref, mais comme tout le devant s'était affaissé, il n'était même pas possible d'ouvrir la portière pour débrancher. Et puis les gens craignaient que ça n'explose, puisqu'ils disaient que c'est le Mokwaya. Ceux qui tentaient d'ouvrir la portière pour débrancher la batterie se sont retirés loin pour éviter que ça n'explose. C'est comme ça que la fumée qui avait rempli l'intérieur de la voiture s'est dissipée d'elle-même. C'est un jeune homme
qui viendra d'abord avec une hache pour tailler cette ferraille qui les maintenait immobiles. Malheureusement, cela ne changera pas grand-chose. C'est alors que la solution de casser les sièges viendra à point, car elle permettra enfin de le sortir de là, bien sûr, non sans conséquences majeures sur son corps. C'est là que j'entends un homme qui dit derrière, parce que je ne pouvais même pas me tourner. N'est-ce pas, je vois souvent qu'on casse le siège. C'est comme ça que le monsieur plie légèrement le siège de la cabine où j'étais. Ça libère un petit espace pour qu'on puisse voir comment me dégager. Et ce monsieur avait une torche. Il torche les deux pieds qui étaient retrouvés. C'est comme ça. Je portais des chaussures qui avaient des fermetures. Il a ouvert une première fermeture. Comme le sang des talons qui s'étaient taillés était plein dans la chaussure, le pied a pu glisser et sortir à cause du sang qui était... Les chaussures sont restées coincées, mais il a pu retirer le premier pied, le pied droit. C'est là, quand il tire le pied gauche, parce que je ne sentais aucune douleur, où le choc avait cassé l'os de la cuisse à la tige du bassin, l'os s'était cassé et s'était fendu en deux. C'est là qu'il tire ce pied, c'est là que je sens la première douleur. Bon, maintenant, dès qu'il réussit donc à tirer ce pied, il a cherché un autre monsieur costaud pour m'arracher par les aisselles. Mais j'étais tellement serré que l'aisselle gauche, l'épaule gauche s'est arrachée. Tous les os de l'épaule gauche, ce sont des fers. Et ils ont quand même réussi à m'arracher de là. Ils sont allés me lancer sur les herbes de l'autre côté de la route. Après avoir informé son pasteur Samuel Baoya, qui a prié pour lui, il sera en urgence transporté à l'hôpital de la garnison de Douala pour des soins intensifs. L'une des étapes de ce témoignage, c'est que quand le traumatologue se rend compte que mon épaule est démontée, il vient pour essayer de replacer l'épaule, mais avec leur technique de militaire, il n'a pas pu. Il décide donc de m'endormir. Quand il m'endort, la chose s'est passée tellement vite que je n'ai même plus eu le temps de comprendre ce qui se passe. C'est là que deux présences, je ne peux pas dire que je les voyais physiquement, mais je sentais que deux présences, deux êtres surnaturels sont venus, un à gauche, un à droite, pour me prendre. Et ils parlaient un langage que je comprenais. Ils disent, malgré tout ce qu'on a fait à Tangana, est quand même mort. C'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a tué? Je ne suis pas mort dans l'accident. Comment se fait-il qu'ils disent que je suis mort? J'ai vu mon corps, j'étais suspendu à peu près à 2 mètres au-dessus de mon corps, accroché sur le lit métallique, les lits orthopédiques de l'hôpital. J'ai vu comment mon corps était accroché. J'essayais de parler à mon épouse et à ceux qui étaient là. J'ai vu qu'ils ne me comprenaient pas. J'ai suivi les deux présents. Nous sommes entrés dans une chose qui était comme une capsule. Les deux personnes, un à gauche, un à droite, nous sommes entrés dans une capsule. Et la capsule faisait comme si ça faisait comme une antenne qui se déroule. Et plus ça faisait comme des remontées, comme je ne sais pas comment expliquer, ça s'accélérait. Et ce qu'ils disaient devenait plus rapide. Parce qu'ils parlaient, je n'ai pas retenu, j'ai juste retenu qu'ils ont dit je suis mort. Après tout ce qu'ils disaient, comme ils partaient vite. Et nous avons continué dans cette espèce de capsule qui est comme une fusée quoi. Nous avons continué, on montait. Puis, je voyais autour comme des myriades de pions de ludo qui faisaient comme des vagues. C'était des myriades de pions. Ce n'était pas le sol, ce n'était pas l'eau, c'était comme des myriades de pions de ludo qui faisaient comme des vagues. Nous avons apparu dans un grand espace où il y avait à perte de vue des présences. Je ne peux pas dire que je les voyais physiquement, des présences humaines. Des myriades, je crois que c'était des humains, myriades. Là où on a émergé, je peux dire ça comme ça, c'est alors que j'entends, comme dans un grand porte-voix, je ne sais pas, comme dans un aéroport, Baoya Samuel. Mon cœur se réjouit. Ah bon? Donc il est ici. Je cherchais comment faire pour le voir. Je crois que c'est à ce moment que j'ai amorcé de revenir dans mon corps. J'ai commencé à revenir, bref, je me suis trouvé que je suis encore dans mon lit. C'est les oreilles qui se sont d'abord ouvertes. Pendant que je reviens en moi, j'entends la voix du pasteur Tina et du pasteur Sam et Frédéric qui venaient me regarder à l'hôpital. Transféré à l'hôpital général plus tard, Dieu mettra tout en œuvre
pour qu'il quitte de la chaise roulante pour la désormais marche sans béquille, tel qu'il avait confessé devant son pasteur, ce que les médecins qualifiaient d'impossible. C'était un combat terrible dans mon esprit et le diable venait me dire, le frère Babon est mort, le frère Mabel est mort, il reste toi. Tu vas, le pasteur Sokamte, parce que les accidents se sont déroulés comme ça. Je disais, chaque fois, je me rappelle encore, je croisais le frère Mabel à Ndokoti avec 2 béquilles. Je disais, hé Seigneur, permets-moi au moins que je marche avec 2 béquilles debout comme lui. Je l'admirais même. Quand j'allais à l'hôpital assis sur une chaise roulante, je n'avais jamais su que c'est quelque chose de précieux que de marcher avec ses 2 pieds. C'était quelque chose de... Quand je voyais quelqu'un marcher, je l'admirais. Je me dis, Seigneur, je regardais mes habits accrochés dans le placard. Est-ce que mes chaussures, est-ce que je vais encore un jour m'habiller? C'est mon épouse qui, Dieu l'avait aidé à être plus forte moralement que moi, parce que je peux vous dire, il y avait des nuits où je pleurais toute la nuit parce que le diable me disait, tu es fini, tu es mort. Mais par la grâce de Dieu, je me rappelle, le pasteur est venu me voir à l'hôpital général et je lui ai dit, papa, je ne veux pas être infirme. Il dit que Dieu t'entende et qu'il bénisse ta foi. Papa, je ne veux pas être infirme. Donc si aujourd'hui je marche sans béquille, je l'ai confessé. Et comme le pasteur avait dit, j'ai cru, il a prié pour moi, me voici aujourd'hui qui marche sans béquille. Qu'est-ce que je peux dire, mes frères? Si vous voyez les radios, elles sont là. C'est un miracle parce que j'ai fait l'accident à 64 ans. Comment mes os ont fait pour se reconstituer à un an? Parce que qu'est-ce que le docteur me dira au 7e mois? Il me dit, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez été victime d'une très méchante fracture. Et votre corps pèse. Parce que chaque mois, j'allais faire des radios de contrôle. Il allait à la fenêtre pour essayer de voir s'il y a un début de... Il n'y avait rien. Il secoue la tête. Il secoue la tête, il me dit, mais tu manges même quoi? Mais pour dire quoi? Pour dire que si je marche aujourd'hui, la médecine, à un moment donné, a pensé que c'est fini, mais Dieu a fait le miracle. Que ne pourrions-nous pas faire avec Dieu? Quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Un témoignage de plus pour affermir notre foi face aux prédications du diable qui ne sont que mensonges. Votre expérience avec Dieu est-elle semblable à celle de Papa Tangana ou le contraire? Quoi qu'il en soit, contactez-nous au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran pour qu'ensemble nous magnifions les bienfaits de l'Éternel à travers vos témoignages. Bonsoir. Ne te décourage pas, bien-aimé. Quel que soit ce que les médecins ont dit, c'est Jésus qui a le dernier mot. La médecine peut échouer, mais Jésus, mon roi, il n'échouera jamais. Jamais, je dis jamais. Oh Jésus. D'arrêter le soleil pour accomplir son dessein dans ta vie. Il est capable